Alors ce soir, bon, pour les habitués, vous allez avoir un spectacle non pas atypique, comme d'habitude. Sachez que tous nos artistes sont amateurs bénévoles. On les appelle les artistes bénévoles amateurs, les ABA. Voilà. Les ABA, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un Hollandais au milieu, il n'y en a pas un d'Hollande, c'est pas le groupe ABA. Ça n'a rien à voir. Encore au moins, ça avait... Non, je ne dirai pas. Bon. Voilà, alors ce soir, vous allez voir un spectacle, encore une fois, un peu atypique. Sachez que tous nos bénévoles qui sont là sont amateurs, encore une fois. Non seulement ils sont amateurs, ils sont bénévoles. Et non seulement ils sont bénévoles, mais en plus ils payent leur place comme vous et moi. Voilà. Donc je vous demande de vous applaudir. Un grand merci à eux. On est parti de ce principe depuis le début et ça n'a jamais changé depuis 25 ans pratiquement qu'on fait des spectacles. Pas tout à fait 25 ans, parce que notre association existe depuis 25 ans, mais avant on était trop jeunes pour faire ce qu'on fait là. Et maintenant qu'ils sont rentrés dans l'âge un peu mûr, ils ont un peu plus confiance en eux et ils arrivent à faire des choses que jamais ils auraient imaginé de leur vie. Et moi non plus d'ailleurs, honnêtement. Parce qu'on leur fait faire pas n'importe quoi, mais presque. Mais en attendant, ils ont du talent à leur niveau, c'est pas des professionnels, mais ils ont beaucoup de cœur. Voilà. Un grand merci à eux. Alors, j'avais d'autres trucs à dire, mais quand je suis dans mon lit, que je pense à la soirée, je peux leur dire ça, mais après je pense plus. Si j'y pense au fur et à mesure, je vous le dirai. Voilà. Alors on va démarrer avec un sketch. Comme vous allez le voir, il y a des sketchs, il y a du chant, avec des gens de talent, des chanteurs, des chanteuses, vous allez voir. Ils mériteraient d'être des fois mieux que des vedettes. C'est vrai, hein? Et donc il y a des sketchs, vous allez avoir de la magie. Notre ami François qui va vous faire un tour de magie, qui nous a déjà fait à l'extérieur, parce que des fois on s'en va aussi à l'extérieur, on fait des tournées, on est allé à Saint-Brest. On ne se montre pas. C'est pas rien. Prochainement, quand même, on va à Émargues. D'ailleurs, ne rigolez pas, il y a deux représentantes là, de l'association des Margues qui sont venues justement nous voir pour nous embaucher, mais c'est un peu trop tard parce que nous sommes déjà embauchés. Il y a des gens de Vergès, de Codognan, de je ne sais plus où, là, dans le Gard. Le Gard, c'est particulier quand même. Ils y sont. On les embrasse bien fort. Ils viennent depuis le début, ça fait 25 ans qu'ils viennent nous voir. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas encore compris le début du sketch. Alors je me permets, parce qu'ils sont gentils comme tout, ils me connaissent, ils savent que je les taquine comme ça, mais je les aime beaucoup. Bon, on va passer aux choses sérieuses. On va commencer par un sketch. Par contre, on ne va pas donner les prénoms. Donc je ne les dirai pas, forcément. Et c'est un sketch que vous connaissez, c'est les vampes. Alors si les vampes sont prêtes, vous faites poète, parce qu'on a un... Eh bien voilà, vous avez vu la technique, et à la télé, ils n'ont pas ça. Eh bien, vous pouvez dire ce que vous voulez, même Jean-Pierre Foucault, ça, il ne connaît pas. Alors que nous, ici, lui... Bon, j'arrête. Hein. Je vous présente les vampes. On ouvre le rideau et on écoute. Mais qu'est-ce qu'elles font? Elles sont encore en retard. C'est pas vrai, on a manqué le bus. Incroyable, incroyable. Mais le bus vient de passer. Voilà. Je sais pas ce qu'elles font, Louise, Rose. Je sais pas. Où elles sont? Ah, je les entends. Je les entends. Oui, bah Elle est toujours en retard, c'est pas possible ça. Ah, on arrive, hein. Oh. Oui. On a perdu 1 heure à chercher son dentier. Où ça passait? Non mais plus de dentier, on te le dit à chaque fois. Oh, c'est incroyable ça. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait?
professeur disait du maths. Oui, oui, parti, on commence. Oh, Mme Janssen, par exemple, là. Il paraîtrait, à ce qu'il paraît, qu'elle fait rentrer tous les représentants chez elle. Et ils ne viennent pas que pour représenter, croyez-moi. Il y a pire. La semaine dernière, elle a fait entrer un témoin de GVO. Aimable jeune, vous savez qu'elle s'était fait tirer des rides. Et ils avaient fait un bon ourlet. Toutes les coutures ont lâché. Maintenant, elle ressemble à un bulldog. Oh non. Oh, ben non, alors. Et Madame Rossignol, elle a du souci à se faire avec sa fille de 16 ans. Hein. C'est une sacrée dévergondée, celle-là. L'autre jour, j'étais à la pharmacie et j'ai bien entendu. Elle demandait des préservatifs. Oh, des préservatifs. Mais c'est pas possible. Des préservatifs. Vous savez ce que c'est, vous, des préservatifs? Bien sûr. Et c'est quoi donc? C'est une affaire de choses caoutchouteuses. Un peu comme un gamma, mais avec un seul doigt. Ah ouais. Moi, j'en ai jamais vu. Hein. C'est Madame Camin qui m'a raconté ça. Et vous savez à quoi ça sert? Oui. Ça sert à. Ça sert c'est comme un bas. Un bas qu'on enfile. Hein. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Oh, Madame Canet me l'a pas dit. Ça doit se mettre sur un doigt simplement. Sacré Léon, bah. Comme innocente, il n'y a pas mieux. C'est Madame Madignan qu'elle utilise les préservatifs. Madignan? À son âge? Ben oui. Oh. Pour fermer ses pots de confiture. Et il paraît que ça protège bien. Et en plus, ça stérilise. Oh, c'est pas vrai. C'est ce qu'elle m'a dit. Madame Rose, vous avez des nouvelles de Madame Lejeune? Ah, non. Bah, il y a un moment qu'on n'a pas de ses nouvelles, tiens. Paraît-il qu'elle perd complètement la tête. Ça, c'est depuis qu'elle fait sa ménopause. Il faudra qu'on m'avertisse quand je ferai la mienne. Bah vous, il y a bien longtemps que vous êtes ménopausée, vous. Ah bon? Bah, bien sûr. Bah, j'ai pas vu passer. Forcément, vous ne voyez jamais rien venir. Et vous, Léone? Oui, C'est quand votre ménopause? moi, Oui? le 14 juillet à 15h. Un vrai feu d'artifice. Oh, Louise, la ménopause, on est obligé de la faire. Bah, bien sûr que c'est obligé. Ah bon? Je pensais pas. Bah, voyons. Bah, vu que j'ai jamais servi. Bah, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? On a fait Mme Janssen, Mme Rossignol, Mme Lejeune, Mme Lecoq. Oh, vous savez, vous? Ah, Mme Biche. Mme Biche. Vous avez appris pour sa fille? Non, Elle est passée sous le métro. remarquez que ça va faire taire les rumeurs. Depuis qu'on ne disait qu'il n'y avait que le métro qui ne lui était pas passé dessus. Mais elle a survécu quand même. Mais dans quel état? Elle n'est pas sortie de l'hôpital. Paraît qu'elle est en plusieurs morceaux.
Oh ben dites, si on allait la voir quand on revient, ça nous fera une sortie. Oui. Ah oui, super. Super. Dans quelle chambre elle est? Oui, elle est dans la 17, dans la 18, dans la 19, et un morceau dans chaque chambre. Eh bien, bravo. On va aller voir la fille de Un grand bravo à nos vampes melgoriennes. Le micro n'est pas allumé. Il faut allumer le micro. Je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie quand le vent l'emmenait. Elle fuyait ravie et le vent me disait: elle est bien trop jolie. Je te connais, l'aimer toute une vie, tu ne pourras jamais. Oui, mais elle est partie, c'est bête, mais c'est vrai. Elle était si jolie, je ne l'oublierai jamais. Et je reste des heures à regarder la mer. Le cœur abasourdi, les pensées de travers. Et je ne comprends rien à ce triste univers. Toutes les couleurs de pluie, toutes les couleurs d'hiver. Je suis ce vieux bateau qu'on vit un jour parti et qui n'en finit plus de ne plus revenir. La mer a ses amants qui s'enivrent devant. La mer a ses amants qui se grisent à ses fêtes. Bonsoir, vous avez déjà fait une mammographie? Oui. Ah, ça c'est bien ça. Oh, je vois des messieurs là avec un air hagard. Ils se demandent un petit peu qu'est-ce que je vais raconter. Eh bien vous allez voir messieurs, vous allez apprendre quelque chose parce que je vais vous expliquer ce qu'est une mammographie. Alors la mammographie, déjà, on prend un rendez-vous, il faut 3 mois à l'avance. Bien évidemment, et c'est ce qu'on appelle un dépistage tardif. Le jour J, on arrive avec notre carte vitale, bien évidemment, on vous la prend en otage et on vous installe dans la salle d'attente. Il est 10h du matin, il y a déjà 15 bonnes femmes assises devant une plante verte en plastique. Et là, on commence à calculer. Alors, on commence à 9h du matin
jusqu'à 19h, ça lui fait 10 heures par jour. Si on dit 5 visites par heure, ça fait 5 ans, multiplié par 2, il se fait 100 michons par jour, le mammologue. Des gros, des petits, des vieux, des jeunes, des ceux qui sont contents de prendre l'air, des ceux qui sont contents de voir enfin un mec. Un fini, c'est à vous. Vous allez dans la pièce à côté, là, vous enlevez le torse nu, pas de bijoux, rien du tout, et vous attendez. Et là, je me retrouve dans un petit réduit de 1,50 m. Je grelotte, j'ai froid, j'attends qu'on vienne me chercher, et j'entends des bruits bizarres. Et entrecoupé de respirez, ne respirez plus, respirez plus. Et là, la blouse blanche arrive. Venez, allez, vous allez voir, le médecin va vous recevoir, vous inquiétez pas, ça fait pas mal, c'est la première fois, vous inquiétez pas. Et là, elle m'installe devant une grande machine. Et elle met, vous allez mettre votre sein sur la table. Vous inquiétez pas, c'est froid, glacial, oui. Hein? Elle vous met un plomb au bout du téton. Et elle tire pour mieux le repérer. Elle tire. Ça fait un mal de chien. Et là, on vous dit, un bras. Descendez votre bras. Mettez l'autre bras de l'autre côté. Allez, tirez. Et là, vous restez. Je vous dis que c'est pas la position idéale. Ça fait un mal de chien. Ah, vous tirez les deux bras. Et quand vous êtes comme ça, il arrive et elle vous met une plaque dessus. Ça fait un mal de chien. Et quand elle est contente, elle recommence. De l'autre côté, on tire le bras et l'autre de l'autre aussi. Elle tire qu'on n'en peut plus, c'est le martyr. On n'en peut plus. Et l'autre qui prend son temps. Respirez, ne respirez plus. Respirez, ne respirez plus. Quand je pense qu'il y a des mecs qui veulent devenir des femmes, c'est malade. Et attendez, c'est valable aussi pour celles qui n'ont pas de poitrine. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Moi, j'ai mon amie, Janu. Vous connaissez? Elle est venue pour m'expliquer. Ah, si tu savais, j'ai passé la mammographie, j'ai passé le martyr. J'ai pas le poitrine, tu le sais toi que j'ai pas le poitrine. Ils m'ont mis le téton, ils l'ont tiré sur la plaque. Le plus loin possible. Mais tu le sais, bon, de toute façon, si j'avais le boule, on le verrait de suite. Eh bien, messieurs, vous ne regarderez plus et vous ne toucherez plus nos seins de la même façon. Et vous savez ce qui vous attend pour votre prochaine chorégraphie. Merci. Oh, my love, my darling, I hunger for your touch, a long, lonely time.
quittera tout